Donc là, on va se faire une petite séance d'étirement. Donc une petite gorgée avant de commencer les étirements. Ok, c'est parti. Alors, je me mets en fente, quel que soit votre côté. J'ai commencé par la gauche. Ici, je fais une belle fente. Ça, c'est ce que l'on fait régulièrement à l'entraînement. Je n'invente rien du tout. Voilà, je pose les mains. Donc là, ici, j'essaye vraiment de garder la jambe tendue. Là, je me reconcentre sur la respiration. Alors, minimum, on conseille quand même de faire 20 secondes l'étirement. Voilà. Ça permet aux muscles de bien se relâcher. Ok. Je pose le genou. J'étire la jambe derrière. Hop là. Voilà. Je redresse la colonne vertébrale. Donc là, on vient vraiment travailler sur le psoas ici. Le muscle profond, le muscle fléchisseur de hanche. Voilà. Et là, je monte les bras en étirant la colonne vertébrale vers le haut. Mais sans forcer, toujours pareil, sans forcer. Je me cale sur ma respiration, tranquillement. Voilà. Donc si vous avez été courir, donc ne forcez pas trop sur les étirements. Donc là, on a fait quand même les jambes, donc on y va tranquille. Voilà. Je passe tranquillement en jambes tendues devant. Voilà. Je ne m'assois pas non plus. Je passe juste en jambes tendues. Et là, si vous pouvez, vous posez les mains au sol. Mais c'est vraiment une direction, si vous pouvez. Sinon, voilà, le plus important, c'est vraiment d'étirer toute la partie arrière de la cuisse. Ici. Ok. Je passe de l'autre côté. Donc, je me remets en fente, ici. Je gère mon équilibre. Je garde la jambe tendue, ici. Et là, je viens étirer. Donc là, je peux poser les deux mains côté intérieur de la jambe fléchie. Voilà. Toujours pareil, je ne force pas. Là, j'y vais tranquillement. J'essaye vraiment de sentir l'étirement dans la muscle ici, dans le fléchisseur ici, et d'essayer de garder au maximum la jambe tendue. Voilà. Donc si vous sentez des petites tensions, essayez d'amener la respiration dessus. Souvent, ça dénoue justement la tension qui se trouve au niveau du muscle. Je pose le genou, j'étire un petit peu la jambe, tranquillement, donc là je suis sur le dessus du pied, je redresse la colonne vertébrale, et là je viens porter mes bras au-dessus de la tête, et j'étire bien la colonne vertébrale. Voilà, donc il y a deux étirements en fait. Un étirement dessus de tête en étirant vers le plafond, et là je viens écraser le psoas ici vers le sol, mais sans forcer. Voilà. Ok, je passe en jambes tendues, ici. Donc pareil, ici je ne m'assois pas là. Voilà, je reste dans la position qu'on était au début. Je passe juste en jambes tendues. Donc si je peux, je pose mes mains. Ce n'est pas une obligation. Là, on cherche vraiment l'étirement comment dirais-je, de l'ischio-jambier. Ok, allô, on vient s'asseoir. Ok, table est massée. Donc on fait un petit automassage. Ça permet de relâcher un petit peu toutes les tensions aussi des muscles là. Voilà, on vient de faire les jambes. Il y a des petites rotations de buste. Ici. Voilà, de droite à gauche. Ok, je rejoins les jambes. Je passe pied en pointe. Ok, je redresse la colonne vertébrale, toujours avoir le dos droit, au maximum dans les étirements. J'inspire, et là j'expire, et sur l'expiration, si je peux, je viens attraper les pieds. Sinon c'est pas grave, en fonction de votre souplesse. Voilà, vous posez tranquillement les mains sur les tibias, les genoux, peu importe, en fonction de votre niveau. Mais surtout n'allez pas trop loin, on n'est pas dans la performance.
ressenti personnel. Je reviens, je le refais une deuxième fois. Donc je redresse ma colonne vertébrale, inspire, expire, et là je viens étirer. Voilà. Donc là on essaye vraiment d'étirer toute la partie arrière, la partie sacro-lombaire du dos, ici. C'est là vraiment ici qu'on cherche à étirer. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on essaye vraiment de garder le dos droit. Ok, je reviens, je passe en pied flex, ici. Donc là on était sur le premier pied-point, pied flex. Donc là on sent un étirement un peu plus fort sur l'arrière des jambes. Donc j'inspire, toujours je redresse la colonne vertébrale, le plus important, dos droit, et là je descends. Et là pareil, si je peux, je viens attraper les pieds. Je reste dans la position, toujours pareil, dos droit, je me concentre sur la respiration. Allez. Je refais une deuxième fois. Inspire, dos droit. Expire, pied flex. Dos droit, je descends. Et je viens attraper les pieds si je peux. Malo. De nouveau, taper, masser. On fléchit, on ramène la jambe gauche. Moi, j'ai commencé par la gauche. Ici. Voilà. Je pose ma main gauche derrière, dans l'alignement de mon épaule. Le bras droit ici va passer côté extérieur du genou. Je ramène l'alignement jambe, le bras, le genou. Et ici, tranquillement, pareil, sur l'expiration, je vais tourner mon regard vers l'arrière. Mais toujours pareil, sans forcer. Donc là, parce que là, il y a une petite torsion au niveau de la colonne vertébrale. Donc là, on y va tranquillement. Voilà. Je reviens, je refais l'autre côté, je me positionne tranquillement. Ici, je cale ma jambe, mon bras derrière dans l'alignement de l'épaule, bras gauche ici, vient pousser le genou, mais pareil, sans forcer à son ressenti. J'aligne bras, jambes devant, et là, tranquillement, sur l'expiration, je vais porter mon regard, donc en ayant le dos droit, évidemment, je n'ai pas précisé. Dos droit, j'amène le regard vers l'arrière. Sur l'expiration. Alors je reviens. Je détends un petit peu le haut du corps. Position papillon. Voilà. Alright. Donc là c'est une bonne position pour favoriser l'ouverture de hanche, l'ouverture du bassin. Je papillonne. Ok, toujours dos droit. Moi je viens caler mes coudes au niveau des tibias. J'ai encore la souplesse à travailler, donc je mets de mes coudes sur les tibias. Et en gardant le dos droit, je viens basculer devant. Toujours pareil, sur l'expiration. Encore une fois, ce n'est pas de la performance, donc allez-y tranquillement, à votre rythme. Le plus important, c'est de garder le dos droit. Souvent, le dos rond, ça ne sert à rien en fait. Gardez le dos droit de manière à assouplir en fait la partie qu'on veut assouplir, c'est le bassin ici. Donc toute la partie sacro-lombaire, on l'étire, et là on essaye d'étirer le bassin pour pouvoir gagner en souplesse. Voilà. Ok, je reviens. Je vais garder ma jambe droite fléchie. Et là, je vais ouvrir côté gauche. Donc pareil, je me cale dans la position, comme ceci. Dos droit. Inspire. Donc là, j'essaye d'avoir la même ouverture droite et gauche de manière à bien garder mon bassin de face. Ça, c'est important. Inspire, expire. C'est toujours pareil, sans forcer. Le bras passe par-dessus la tête et le regard est vers le plafond. Et là, je fais un bon étirement au niveau ici du côté. Voilà, tout le côté est étiré. Et pareil, hein, c'est pas de la performance, donc j'y vais tranquillement, à mon rythme.
ballot, je reviens. J'ouvre la jambe fléchie à peu près de 50 cm devant moi. Je pose les mains de chaque côté du genou. Je redresse la colonne vertébrale, ici. Là, je garde un contact avec la fesse, ici, au niveau du sol. Voilà. Dans la position, dos droit. Et là, mon regard va tourner du côté de la jambe devant qui est fléchie, donc à droite, ici. Sur l'expiration, c'est toujours pareil, sans forcer. Voilà. Ballot, je reviens et je change de côté. Donc je me place dans la position. Je contrôle que j'ai bien la même ouverture droite et gauche. Dos droit. Inspire, expire. Je reviens. J'ouvre maintenant côté gauche, devant. Je passe une main de chaque côté du genou. J'allonge la jambe derrière. Le pied est dans la direction, il n'est pas dessus, ici. Je suis dans l'alignement, je redresse la colonne vertébrale. Et là, j'essaye de ne pas trop passer sur le devant. En fait, je garde le contact de ma fesse au niveau du sol, ici. Et là, je vais tourner côté genou devant, donc qui est fléchi. Donc là, je tourne à gauche, tranquillement sur l'expiration, en essayant de bien garder le dos droit, sans forcer. Ballot, je reviens. Quand on est sur des mouvements de vrille, comme ça, de la colonne vertébrale, il faut vraiment y aller en douceur. Vraiment pas forcer du tout. Ok. Donc maintenant, on va passer hop, en facial. Voilà, on se calme dans sa position. Pareil, on essaye de pousser le bassin plutôt en avant qu'en arrière. Ici, on redresse la colonne vertébrale. Petit massage intérieur. Voilà. Avec le poing, donc on fait un petit vide au niveau du poing. Ça permet d'avoir une meilleure vibration au niveau du muscle. On fait derrière aussi. Voilà, le bas du dos. Tout doucement. Si on remonte un petit peu plus haut au niveau des reins, il faut vraiment y aller avec le dos de la main. Voilà, tranquillement. Mais là, on est vraiment axé sur le bassin, le fessier, les jambes. Voilà, si on peut gagner encore un petit peu. Ok, dos droit, on va aller à gauche. Moi, je commence par la gauche. Inspire, expire. Voilà, toujours pareil. Hein. Le mot d'ordre, c'est sans forcer. On se concentre sur la respiration. On revient au milieu. Inspire, expire. C'est le même mouvement que tout à l'heure. Hein. Sur la jambe était fléchie. On avait une jambe fléchie, une jambe tendue. Là, on a les deux jambes en ouverture, mais c'est exactement la même direction, le même mouvement. Donc là, on travaille vraiment sur un étirement de côté. Vraiment, le travail intercostal ici, c'est très bien. Ici, pour ouvrir. Ça permet d'avoir une meilleure souplesse au niveau de la cage thoracique. Alors, on revient. On relâche. Là, si on peut, on essaye de gagner progressivement, tranquillement, mais sans forcer. Petit à petit, on tape, on masse. Et là, on va essayer d'aller devant. On va aller devant. Toujours pareil, on redresse la colonne vertébrale, ici. Et là, tranquillement, en gardant le dos droit, pas en arrondissant,
je garde le dos droit et là j'essaye de descendre tranquillement. Donc à son rythme, à son niveau. Voilà. Donc le plus important, c'est de le faire régulièrement. Les étirements, c'est vraiment très très important. Ballot, tapé massé. On revient tranquillement, on ramène les jambes. Voilà, on relâche. Ok. Ici, on va revenir en position accroupie. Voilà. On va monter les fesses, passer en jambes tendues. Et là, on garde jambes tendues. Et là, on relâche tout ici, dans cette position. Voilà, on relâche. Ici, la nuque. On relâche bien la nuque, les épaules, le bras, tout le haut du corps est relâché. Voilà, on relâche bien. La tension, elle est uniquement ici, sur la partie arrière de la jambe. Voilà. Si je peux, je viens poser les mains. Mais encore une fois, ça, c'est à votre rythme, à votre niveau. C'est pas une obligation. Voilà, je relâche bien. Ça, c'est vraiment important de relâcher ici toutes les tensions qu'on a au niveau de la nuque, des cervicales. Je fléchis légèrement les genoux et là je redresse, mais je déroule tranquillement. Voilà. Tout doucement. Je déroule. Je vais croiser les mains devant, ici. Et là je viens bien étirer tout le corps vers le plafond. Voilà, ici. Ok. Petite rotation du bassin, voilà. Ok, je détends les jambes. Alors, on essaie de retrouver un petit peu, après les étirements, de la tonicité progressivement. Voilà, je peux faire des petits sauts sur place. Alors là, vous voyez, je saute sur place et je garde tout le haut du corps relâché. Voilà, on est vraiment dans le relâchement. Ok. Donc là, pour ceux qui font les coups de pied à la maison, on va faire une petite séance, une petite session vite fait de coups de pied pour voir vraiment les coups de pied de base. Dolio Chagi, Yap Chagi, le coup de pied de côté. Donc Dolio, c'est le coup de pied circulaire. Yap. Et Yap Chagi, ici. Donc vous prenez un mur pour prendre un appui, pour gérer son équilibre. Donc moi je vais me faire sur l'espalier ici. Donc on va commencer par le premier, Dolio Chagi. Donc là, Dolio Chagi, ici je monte. Donc là le genou est monté. Donc là le genou c'est le viseur ici. Ok. Donc là il est aligné avec la hanche. Et là j'ai une rotation au niveau du pied d'appui ici. De manière à bien ouvrir le bassin. Coup de pied circulaire ici. Donc là je monte la jambe. Ici, et je passe en pied tendu. Ok? Je reviens, je monte, je passe en pied tendu. Et là, le regard est par-dessus l'épaule. Ici. Je pars. 1, 2, 7, net, tasso, yoso, igo, yodol, aro, yol, balo. On fait la gauche. Je prends mon appui. Pour moi, c'est l'espalier, mais vous pouvez prendre un appui pour le mur pour gérer l'équilibre. Donc là, je passe par l'armement directement. Là, j'ai tourné directement mon pied d'appui, ici à droite. Là, j'ai basculé, je suis en ouverture. Mes hanches sont bien placées, je suis de profil. Le genou plus haut que le bassin. Le genou dans l'axe du bassin, en ligne, ici. Et là, je déplie la jambe pour passer en Dolio Chagi. Ici. Doul. 7, net, dasso, yoso, igo, yodol, aho, yol, balo. Donc quand je suis à la fin du coup de pied, ici, j'essaye de tendre au maximum, ici, ok? Voilà. Ça c'est important aussi. Là on est vraiment sur un axe, on a fait les jambes, mais là, c'est vraiment les fessiers qui travaillent. Hein. Là on le sent, hein, les fessiers. Et là, tout le côté, le transverse et les obliques.
Yop shagi. Coup de pied de côté. Donc là, on a vu sur le dolio que le genou était aligné avec la hanche. Yop shagi, la différence c'est sur l'armement. C'est pas le même coup de pied, on n'a pas la même trajectoire. Dolio, on est sur circulaire. Yop shagi, on est sur une ligne droite. Donc quand j'arme le coup de pied sur Yop shagi, ici, là j'ai fait la rotation du pied d'appui. Ok, je l'ai fait directement. Donc là, je passe sur la deuxième phase. Premier, ce serait 1, 2. Moi, je passe directement sur la deuxième ici. Et là, vous voyez, le talon ici, il est sur la ligne de ma hanche. Ici, sur une ligne. Ok, mon genou, tout à l'heure, il était sur dolio, il était ici. Là, je suis talon-hanche. Pourquoi? Parce que là, je déplie la jambe Yop shagi directement. Ici. Ok? Donc, voilà. Doul, set, net, dasso, yoso, hilgop, yodol, ahop, yol. Ok, l'autre jambe. Donc, je reprends. Ici, j'ai ouvert mon pied d'appui. J'ai ramené mon talon au niveau du bassin, ici. Je fais une ligne. Et là, je tends la jambe. Donc là, les orteils sont vers le bas. Pas ça. Ici. Voilà. Doul. Set. Net. Asso. Yoso. Ilgop. Yodol. Aro. Yol. Ok. Relâchez. Donc là, on sent vraiment bien en travaillant sur cet exercice, sur l'équilibre et surtout sur les muscles qu'on a vraiment besoin de renforcer pour avoir des bons coups de pied. Donc la tonicité, la souplesse, mais là, c'est surtout les fessiers qui travaillent. Fessiers et le gainage ici, transverse, le côté. Le haut du corps, finalement, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir de force. C'est une question d'équilibre. Un bon appui, une bonne rotation du pied d'appui, ça c'est important de manière à bien placer le bassin. Et après, c'est le travail de la tonicité musculaire et de la souplesse qui font le reste. Ok, Abshagi. Coup de pied très simple de face, mais en équilibre, qui n'est pas si facile que ça. On monte le genou, ici. Donc là, on peut se servir d'un appui, ici. On monte le genou bien haut, le plus haut possible, en fonction de votre souplesse. Et là, je tends la jambe, pied flex, ici. Voilà. Doul. 7. Net, dasso, yoso, ilgop, yodol, ahop, yol. Alors, relâchez. Donc là, on sent vraiment que ça travaille ici, sur le fléchisseur. Là. Donc autant en dynamique, il est assez facile, mais en travail comme ça, un peu plus délicat, un petit peu plus difficile. Et là, vraiment, on se rend compte quels sont nos points faibles et là où il faut vraiment travailler. On fait l'autre jambe. Je monte bien haut. Donc je me sers d'un point d'appui si j'ai un petit problème d'équilibre. Ici, je garde toujours la sécurité du point d'appui, du calage au niveau de la main pour gérer l'équilibre. Et là, le plus important, c'est vraiment de lever le genou. Ça, c'est l'armement. Hein. Vraiment lever, pas ici. Non. Là, je lève au maximum. Donc là, on se sert aussi des abdominaux. Ça, ils servent les abdominaux. Hein. Et là, hop, je passe en pied flex. Donc, pied flex, pied tendu, mais bol du pied. Ok? Doul. 7. Net. Dasso. Yoso. Hilgop. Yodol. Arop. Yol. Ok, là ça tire. Il y a toujours un côté qui est plus difficile que l'autre. Donc, pied flex, c'est pas pied flex en fait. C'est en pointe, ici, et là je retrousse les orteils. Vraiment de manière à travailler, à faire en fait la frappe sur le bol du pied, ici. Ok? Sur Abshagi, ça c'est important. Et bien voilà, donc là on s'est fait une petite séance. Je n'ai pas regardé le chrono, je ne sais pas combien on a fait. Mais on va se quitter là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.